Bonjour à tous, c'est Simon Radio et je vous retrouve pour évoquer avec vous le Z5 Or de ce mardi du côté d'Auteuil, la butte Mortemart qui nous accueille donc pour un nouveau Z5 Ord qui sera disputé dans la première course du programme. 13h55 pour le départ, c'est le prix Guillaume de Pracontal avec des 4 ans sur les haies, 3600 mètres à parcourir et encore une fois un lot bien difficile à déchiffrer. On aborde tout de même cette course avec un peu de confiance, avec la candidature du numéro 9, Silver Buckle, qui a très bien couru dans l'une des courses références. C'était le prix Calabrais le 23 septembre sur ce parcours. Elle terminait dans un bon style à la deuxième place pour son premier handicap. Alors elle manque encore de dureté peut-être, mais Félix de Gilles s'en est très bien servi la dernière fois. Elle est sur la montante avec un très bon parcours comme en dernier lieu. Elle doit être en mesure de jouer un premier rôle. En deuxième position, on retrouvera le numéro 13 Galactico qui a terminé huitième de l'autre course clé. C'était le 13 septembre dans le prix Alain et Gilles de Goulen. Il était forcément un peu décevant ce jour-là, mais c'est tout de même une bonne impression en retrait. Ici, il portera des œillères australiennes, c'est important, hein. C'est un poulain qui a tendance à se laisser aller un peu dans un parcours, à se montrer froid. S'il est moins loin au moment du démarrage grâce à ces œillères australiennes, le pensionnaire de Dominique Bressou est sans doute capable de jouer un bon rôle à une cote intéressante. C'est le bel outsider de cette épreuve. En troisième position, on trouvera le numéro 14, Laura, qui a très bien couru dans cette course du 13 septembre. Elle terminait sur le podium, elle confirmait ce qu'elle avait montré durant le printemps, où elle avait pris plusieurs places. Ce n'est pour l'instant pas trop une gagneuse, mais l'élève d'Elisabeth Allaire a montré donc qu'elle pouvait être fiable et compétitive à ce niveau, avec un bon parcours à ce poids. C'est sans doute le bon point d'appui de cette épreuve. En quatrième position, on trouvera le numéro 1, Electrix, qui a fait de bonnes choses dès son année 3 ans dans les grands handicaps. Elle a gagné son épreuve en fin de saison, elle a regagné durant le printemps. Il faut certainement oublier ses deux dernières sorties sur le steeple, pas forcément une discipline faite pour elle, et puis elle affrontait des bons lots. Ici, elle retrouve les handicaps sur les haies en 62 de valeur. C'est beaucoup, 70 kilos, là aussi c'est beaucoup, surtout que c'est une pouliche qui n'est pas forcément très massive physiquement, mais sur sa classe et sur son expérience, la pensionnaire de Michael Serror doit tout de même pouvoir terminer dans la bonne combinaison. En cinquième position, on retrouvera le numéro 8, Vol d'argent, autre atout de Michael Serror. Le cheval a fait de bonnes choses durant l'été, il a gagné sa course, il a depuis confirmé en étant quatrième de la course clé du 13 septembre. Il a désormais moins de marge pour la victoire, mais son partenaire s'en sert parfaitement et c'est un poulain qui est fiable dans un parcours. Donc on peut encore lui faire confiance pour les accessites. Enfin, en sixième et dernière position, on aura le numéro 6, Grey Fighter. Ça, c'est un coup de poker. Le poulain n'a pas été très bon, hein, lors de sa rentrée à Lyon-Paris, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il avait fait des choses intéressantes durant le printemps, notamment au mois de mars sur ce parcours. Il terminait cinquième d'un gros handicap en laissant une impression très correcte ce jour-là. Et puis surtout, il est passé depuis sa dernière sortie dans les box de Noël Georges et Amanda Zetterol, mais on sait que ces deux-là sont capables de sacrés exploits avec avec les chevaux qu'ils récupèrent. On a vu avec Amandio en début de saison et qui a fait de super choses sur les haies dans les handicaps pour chevaudage. Donc attention à ce 6 Grey Fighter, attention à un réveil de sa part. On récapitule donc avec en favorite le numéro 9 Silver Buckle, un bel outsider le numéro 13 Galactico, le bon point d'appui le numéro 14 Laura, puis le 1 Electrix, le 8 Vol d'argent et un autre outsider, un autre coup de poker, le numéro 6 Grey Fighter, en chiffres 9, 13, 14, As, 8 et 6. Pour les repérer, on reste dans un premier temps du côté de la Réunion 1 à Auteuil avec tout d'abord le 302 Marquise Denay. La pouliche d'Arnaud Chaillet-Chaillet et François Pamard vient de faire très belle impression. Du côté de Compiègne, elle a vraiment bien accéléré ce jour-là et s'est détachée irrésistiblement de ses adversaires. Ça faisait suite à de bons débuts du côté des Sables d'Olonne. Ici, elle va découvrir Auteuil, mais le lot n'est pas insurmontable. Il n'y a que les femelles face à elle. Si elle poursuit sur sa lancée, bien aidée par la décharge de sa partenaire Charlotte Pritchard, elle semble en mesure de doubler la mise. On ira ensuite dans la quatrième, toujours à Auteuil, avec le numéro 4, donc le 404, l'Iscaria, qui a laissé des regrets en dernier lieu pour sa rentrée. Le poulain de Daniel Amélé allait très bien au moment de sauter la dernière haie, et puis il a fait une grosse faute. Il a perdu beaucoup de temps, il a fallu se relancer, il a réussi à le faire, et vient terminer quatrième, mais tout proche du podium. C'est un poulain qui semble fait pour le steeple. Certes,
Il manque forcément d'expérience dans cette discipline, mais l'engagement est bon, il n'est pas trop chargé. S'il se montre impliqué d'un bout à l'autre du parcours, il est vraiment capable de jouer un premier rôle. On ira ensuite du côté de la Réunion 3, ça sera à Lyon-Parély en plat avec le 405 Roski Vafal qui avait débuté dans le prix de la Reboursière du côté de Deauville durant l'été, une course toujours prisée pour les débutants. Elle débutait de bonne manière d'ailleurs, et puis elle a confirmé sur cette piste de Lyon-Parély en dernier lieu en terminant bonne deuxième ce jour-là. Ici, elle va affronter notamment Family Secret, hein, la pouliche de Francis-Henri Graffard, qui a fait de bonnes choses depuis le début de sa carrière, qui sera sans doute la grande favorite. Mais attention, si elle poursuit ses progrès, la pouliche de Lucie Pontoire pourrait venir faire galoper un bon moment de notre favorite et peut-être la battre. On y croit un peu à ce 405 Roskiva-Fall à Lyon-Paris. Et puis enfin, on terminera en Réunion 4 à Vincennes avec celui qui sera notre coup de poker, notre petite folie, le 212 Kuroko Loar, qui est un cheval assez marrant, assez amusant, puisqu'il ne gagne pas souvent, mais termine souvent très très bien ses parcours. Le cheval a tendance à se montrer un peu froid, il manque de vitesse, mais il a encore très bien couru du côté de la Capelle en dernier lieu. Vincennes, il ne connaît pas trop, mais avait bien couru également durant le printemps lors d'une septième place sur ce parcours. S'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, le pensionnaire de Michael Barré pourrait encore jouer un bon rôle et à belle cote. On récapitule donc avec en Réunion 1 le 302 Marquise Denay, le 404 Liscaria, en Réunion 3 le 405 Roskivafal, pardon, et en Réunion 4 à Vincennes le coup de poker, le 212 Kuroko Loar. Demain vous retrouverez Paola, je vous retrouve ce week-end pour une nouvelle réunion à Auteuil. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube The Turf pour recevoir chaque jour nos pronostics en 6. N'oubliez pas de télécharger l'application pour avoir toutes les informations utiles à vos jeux qui doivent bien sûr rester responsables. Vous retrouverez toutes les mentions légales en bas de votre écran. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et surtout vous dire qu'avec The Turf, ça va aller.